Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours pour texte 1 Samuel le chapitre 30, l'épisode de Titlag et comme on commence il y a à peu près 3 semaines de cela. Et nous vous prenons à partir du verset 6 et nous pour lire quelques versets du chapitre 30. J'espère nous garder un petit peu de temps. Et voilà, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et nous discutons un peu la semaine dernière et raconte il appelle le sacrificateur Abiatar et pour lui consulter l'Éternel. Et nous trouvons là, il demande l'Éternel qui peut faire. Est-ce qu'il pour aller ou bien pas pour aller? Est-ce qu'il pour qu'il a besoin de faire dans sa situation là? Et nous trouvons que Dieu répond lire. Et lorsque Dieu répond lire, comprend quelque chose, que David et ses hommes sont très très fatigués. Très très fatigués après 3 jours de marche. Ils sont épuisés. Le verset 9, et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Il arriva au torrent de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans leur champ un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et lui donnèrent un morceau d'une marce de figues sèches et 2 marces de raisins secs. Après qu'ils mangèrent, les forces lui revinrent, car ils n'avaient point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midir de Kérétien sur leur territoire de Juda et au Midir de Caleb et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et ils répondirent, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas. Que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et je te ferai descendre vers cette troupe. Et lui servirent aussi de guide, un garçon égyptien qui était esclave parce qu'il avait un maître de quelqu'un qui avait brûlé Tsiklag. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant. C'était la fête. Mangeant, buvant et dansant. À cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda, David les battit
depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces deux femmes. Et il leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tous les menures et le gros bétail, et ceux qui conduisirent sur troupeaux et marchèrent à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. David arriva auprès de 200 hommes qu'ils avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bessor. Ils avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon, à chacun sa femme et ses enfants, et qu'ils les emmènent et s'en allèrent. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Il ne dit pas lui, il dit ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains le troupe qui était venu contre nous. Et que vous écouterez dans cette affaire, la porte doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu bénisse ceux qui veulent nous de l'étranger et ceux qui sont connectés localement. Le texte est intéressant et là on a trouvé que quelque chose arrivait et parmi ces hommes. Nous trouvons un caractère extraordinaire. Mais David, il y a quelque chose qui m'a pensé besoin tire-nous l'attention ce soir. Premièrement, nous arrivons à comprendre que David, il n'abandonne pas. Quand tu n'abandonnes pas, il y a encore l'espoir. Mais tout ce qui s'est passé à Tchiklag, c'était pour abattre chaque personne, y compris David le leader. Mais David ne se laissa pas faire. Il ne se laissa pas faire. Pourquoi? Parce que David, tu trouves déjà le ruse du diable, du malin, derrière ce qui s'est passé à Tchiklag. Intéressant de ce que, après qu'il ait consulté l'Éternel, il est fatigué comme tout le monde. Il est fatigué comme tout le monde. Le verset 9 du chapitre 30 nous dit « Et David se mit en marche. » Il se mit en marche. Verset 10, David continua la poursuite avec 400 hommes, parce que 200 étaient laissés là à Bessor. Quand la situation est telle qu'elle,
on n'a plus d'énergie, plus de force et aussi découragé. Fatigué, sans force, découragé. Un cocktail suffisant pour abattre n'importe qui s'en a. Mais David dit non. Lorsque il consultait l'Éternel et que l'Éternel lui dit « Vas-y ». Non seulement te pour aller, mais te pour gagner. Mais le scénario est tel quel lorsqu'on amène ça pour le contexte aujourd'hui, et quelle coïncidence. Bien sûr, ne pas croire dans cette coïncidence. Et il y a quelqu'un laissé par son maître parce qu'il était presque mourant. Dieu a une façon de faire, l'alpha et l'oméga, il a une façon de faire qui est extraordinaire. Quelqu'un du camp de l'ennemi, trop fatigué, malade, laissé par son maître, que David, que le 400 hommes a rencontré l'emmena vers David. Et David les nourrit jusqu'à l'égal la force, et puis il demande-lui qui s'en a tué. C'est pas intéressant qu'il y ait ceux qui s'élèvent contre nous. Dieu choisit quelqu'un parmi eux pour diriger David dans ce contexte et pour aller prendre ce qui est à lui. Très souvent des fois, lorsque nous lisons Exode, nous arrivons à comprendre quand Dieu dit à Moïse, envoie 12 espions. Parce que mon donne sa territoire, sa la terre là. Et là, lorsque nous trouvons que ces 12 espions à l'air, et il y en a 10, tous les 12 à donner, et il y en a 10 qui disent, impossible. Nous besoin comprendre quelque chose de ce que nous besoin non seulement croire, mais continuer à croire. Non seulement qui nous besoin cherche Dieu, nous besoin continuellement cherche Dieu. Nous pas besoin de marcher avec Dieu, nous devons continuellement marcher avec Dieu. Même si nous tombons, nous relever, nous continuons de marcher avec Dieu. Et l'anglais va dire, consistency will make you a different man. Et là, David, chaos, mais David dit quelque chose. Parce que David nous dit dans les psaumes que Dieu est sa force. Parfois, quand nous consistons, jusqu'à qui nous, vraiment, par exemple, un athlète, bien sûr qu'il souffre ce balmus, à un moment donné, tellement il est consistant, il oublier même ce douleur. Parce que il trouve devant lire et qui il peut viser et qu'il a envie d'arriver. Et là, David, il a quelque chose. Premièrement, il y a cette promesse de Dieu. Que Dieu dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Dieu nous a dit, allez, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Parfois, nous dit Dieu venir, mais nous arrivons à comprendre que Jésus-Christ a déjà envoyé l'Esprit de Dieu. Dieu est avec nous. Et lorsque Dieu t'y oint David, il n'est pas dit Dieu, il n'est pas dit là. Est-ce qu'il appelle Moïse? Il n'est pas dit à Moïse qui est dans la mer Rouge. Il n'est pas dit David qui est dans Goliath. Mais c'est David quelque chose. L'onction veut dire mis à part. Ouais, mis à part. Quand nous sommes mis à part, comment Pierre peut dire, un sacerdoce soyeux, mis à part veut dire Dieu nous a séparés. Et celui qui nous a séparés marche avec nous. Et quand nous lisons dans Marc, nous arrivons à comprendre, et l'évangile, nous arrivons à comprendre à la fin, il dit quelque chose. Dieu travaillait avec eux. Dieu marchait avec eux. Et Dieu marche avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis.
Je ne sais pas qui t'a découragé. Je ne sais pas qui t'a meurtri. Je ne sais pas pourquoi tu te sens vraiment perdu. Mais je veux te dire ce soir que ce que Dieu t'a dit, il va le faire comme il l'a dit. Dieu, il est consistant dans sa parole. Il veille sur sa parole, comme le dit Ésaïe, afin que sa parole retourne avec tout ce qu'il a déclaré accompli. Il dit à Lazare, sors. Là, il n'y avait plus de vie. C'était une période, c'était un état de décomposition. Même un état de décomposition revient à la vie à travers la voix de Dieu. Et là, David se mit en marche. Sur quoi? Sur cette parole. L'Éternel lui répondit. Le verset 8 du chapitre 30 du 1er Samuel. L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras. Dieu nous a fait cette promesse. Je serai avec toi. Dieu nous a fait cette promesse. Tu seras la tête. Dieu nous a fait cette promesse. Je vais parler à une personne ce soir. Le lionceau peut éprouver de la disette, mais toi, tu ne manqueras pas. Et ton enfant ne manquera pas. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est avec toi, celui qui a créé la terre et les cieux, il est le Dieu à qui tout appartient. L'or et l'argent appartiennent à lui. Celui qui a créé les arbres, qui a créé toutes choses. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Et le texte est clair. Non seulement lorsque je t'en marche, je t'allire, je joigne sa jeune homme là, et Dieu, il a un sens de l'humour extraordinaire. Il choisit quelqu'un du camp de l'ennemi pour diriger son peuple, pour l'emmener là où il faut et pour gagner le combat. Non seulement gagner, quand nous continuons de lire, non seulement il gagne tout ce que Banan prend, il gagne encore plus, parce que Banan, il y a plusieurs endroits. Et Butelar, c'est beaucoup plus qu'ils ont coquin. Qui veut dire, il y avait de l'abondance. C'est comme si le peuple quittait l'Égypte, et voilà, on leur a donné de l'or, on a la richesse. Mais là, lorsque cette situation, le peuple devient encore plus riche qu'avant. Le peuple devient encore. Ils ont l'abondance. Mais Tchiklag n'était pas fait pour détruire le peuple, pour détruire David. Mais Tchiklag a été dans la vie de David. Et quelque chose qui va marquer sa vie. Il n'était plus le même homme. Il était un homme meilleur. Il n'était plus le même homme. Il était un homme plus fortifié dans sa foi. Il n'était plus le même homme. Il était l'homme qui croyait encore plus que son Dieu est réel. Je veux te dire, ton Dieu est réel. C'est pas un fragment de ton imagination. Il est réel. Il est venu sur la terre. Il a payé le prix. Il est mort. Il est ressuscité. Il a envoyé son esprit qui habite en toi et qui habite en moi. On n'est pas seul. L'armée, celui qui est responsable de l'armée de Dieu, il est avec nous. Il est pour nous. Alors, ne t'en fais pas. C'est pas fini encore. C'est pas fini encore. Le verset 18. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout.
rien. Ni petit, ni grand, ni butin. Rien. Au contraire. Au contraire. Je pense ta saison d'abondance arrive à grands pas. Je déclare dans le nom de Jésus que le overflow, c'est pour toi. Toi qui as fait cette alliance. Ou plutôt, toi avec qui Dieu a fait cette alliance. Non, cette scénario toujours du manquement. C'est pas, ne t'en fais pas. À partir de là, Dieu va te propulser dans ce qu'il a pour toi. Il ne manque rien dans le grenier de Dieu. Il ne manque rien dans le store de Dieu. Non, il n'y est pas manqué. Demandez et je vous donnerai. Cherchez. Le temps, il me semble, va un peu plus vite ce soir. Et sur cela, David ramène à tout. Je prie que tout ce que l'ennemi t'a volé, que par la grâce de Dieu, tu as 7 fois plus. Je le redis, 7 fois plus. Et que la faveur de Dieu brille sur toi comme le soleil à midi. C'est que tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui et celle que Dieu a choisi afin que tu puisses être appelé enfant de Dieu, princesse et prince. Alors, passez une très bonne fin de soirée. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Demain, on se rencontre, on a quelque chose de spécial où les jeunes vont prendre, où nos jeunes vont prendre la louange, et aussi on aura un moment où le worship team au complet va être là. Et je pense qu'on va passer un moment extraordinaire. Alors, invitez quelqu'un, ce sera une soirée spéciale. Et surtout, n'oubliez pas notre conférence qui arrive, ça va être le 25, 26, 27 et 28 juillet. Et invitez quelqu'un et priez que Dieu nous fasse grâce. Priez pour le pays, et si vous avez un moment, priez pour moi. Que Dieu vous bénisse. Restez en contact. Et vous êtes spécial. Bye bye. Restez connectés.